Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Messieurs, Ken Dryden, le numéro 29, le gardien de but du Canadien de Montréal. Vous souvenez-vous, à l'époque, moi je m'en souviens, j'étais une enfant, je venais d'arriver au Québec, puis je me cherchais quelque chose pour vraiment me sentir comme les autres enfants. Et tous les enfants à l'école parlaient du Canadien de Montréal, parlaient de hockey, jouaient au hockey. Moi, en plus, j'étais une fille, fait que je voulais être one of the boys. Et c'est le hockey qui m'a comme happé. Et Ken Dryden, à l'époque, avoué 6 Coupes Stanley en 8 ans. On voulait lui rendre hommage, nous aussi, à notre façon. Puis, qui de mieux qu'un de ses coéquipiers de l'époque, avec qui, d'ailleurs, ils ont remporté 4 Coupes Stanley. À l'époque, on les enchaînait, les Coupes Stanley, à tel point que les fans disaient « Bon, on va-tu y aller? Là, il a gagne tout le temps. » C'était quasiment trop facile. Écoute, c'était le CH, c'était le Canadien. Le Canadien gagnait tout le temps. Cette belle époque qu'a connue Yvon Lambert. Yvon, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de Ken Dryden. Ça me fait plaisir, ma chère. Plaisir. Et c'est un grand privilège de vous parler. À chaque fois, je suis émue, Yvon. Parlez-nous de cet homme, grand homme, parce qu'il était grand de vraiment une... 6 pieds 4. Ah ouais, 6 pieds 4. Un calme olympien. On a beaucoup dit que c'était aussi un intellectuel parce qu'il avait fait son droit, mais c'était aussi quelqu'un qui avait le don de négocier ses affaires. Il a écrit des ouvrages fabuleux comme The Game, qui reste encore aujourd'hui un livre marquant sur le hockey. Il en a écrit sur Scotty Bowman. Bref, mais vous vous souvenez de quoi surtout, vous? Là, apparemment, celui sur Guy Lafleur va sortir dans quelques mois. Kenny, eh bien, comme tu viens de le mentionner, c'est un type très, très particulier. C'était un gars qui était très réservé, peu communicatif, parce que la job de gardien de but, là, c'est très ingrat. Hein? Puis là, Kenny, dans les années 70, on avait tellement un bon club de hockey que Kenny, s'il y avait 20 lancés ou 22 lancés par match, c'était déjà beaucoup. Ouais. Alors, ça prend une concentration incroyable là, pour être capable de faire des arrêts clés. Donc, il faisait justement 1 ou 2 arrêts clés là, par match. Et ça nous aidait à gagner le match. Puis Kenny, mais c'est un gagnant. Je pense que partout qu'il a passé, il a gagné. Il y a eu une vie politique aussi. Oui. Alors, c'était un individu dur à connaître profondément, mais de l'autre bord, un coup que tu rentrais un peu dans sa vie privée, là, c'était un type très, très intéressant à parler avec. Avez-vous pu le côtoyer un peu, justement, dans cette sphère privée, Yvon Lambert? Oui, parce que moi, quand je suis arrivé avec Canadien, l'épouse de mes enfants était anglophone. Ah, fait okay. fait que là, on côtoyait les Robinson, les Gainey et les Dryden. Ben oui. Ils voyageaient toujours ensemble. Les femmes étaient toujours ensemble. Bob Gainey, Larry Robinson, à l'époque, vous disiez, c'était un gagnant, il arrêtait toutes les pucks, toutes les rondelles, Ken Dryden. Il faut quand même le dire, Yvon, il y avait aussi des méchants joueurs sur la glace, là. Guy Lafleur, Serge Savard, vous, c'était Larry Robinson, ouais. Guy Lapointe, Jacques Lemaire, Shot, on avait tout un type de hockey. Et c'est pour ça que c'est encore plus formidable la carrière qu'a eu ce gars-là, parce qu'on se rappelle en 72, la fameuse série 72, Kenny avait été critiqué un peu. Et Yvan Cournoyer, je pense qu'il l'a mentionné un peu en fin de semaine. Ouais. Il recevait pas de lancer. Puis même, je me rappelle, moi, en 79, notre dernière Coupe Stanley ensemble, Scotty Bowman avait voulu le remplacer pour la finale parce que on avait gagné contre Boston, mais on avait eu de la misère. Puis là, durant la période d'échauffement, Michel Bonnet-Larocque, l'autre gardien de but, il avait eu une rondelle dans le front, c'était ouvert 10-12 points de suture. Fait
Bowman n'a pas eu le choix de renvoyer Dryden dans le filet et on a gagné la série. Incroyable. Alors, la fameuse série du siècle là, contre l'Union soviétique, finalement. Là. Ouais. Ah oui, tu sais, c'est... Ah non, Kenny, ça a été un monsieur extraordinaire à connaître, simple, poli. Est-ce que beaucoup de gens débattent du fait que ils se posent la question, pour certains, c'est le meilleur gardien de but ever. Et il y en a d'autres. Êtes-vous d'accord avec ça pour vous, là? Est-ce que c'était le meilleur gardien? Il y en a d'autres qui disent, ben non, c'était. On a beaucoup parlé de gardien de but en fin de semaine avec l'échange de Carey. Oui. Alors là, moi, vous en pensez quoi? Je ne vais pas blesser trop de personnes. Oui, parce qu'il y en a eu des bons, là, gardiens. C'est sûr que si j'avais eu le choix entre Dryden et Carey Price, j'aurais pris Dryden. Ouais. Ça, c'est sûr, les années 60, Carey Price, il était très, très bon, là. Mais c'est sûr, OK, il y a un autre... Parce que les comparaisons, c'est très, très difficile. Ben oui, c'est sûr. Parce que l'équipement a changé, la nutrition a changé, le conditionnement physique a changé. Tu peux pas comparer les années 70, encore moins les années 50. Alors, je sais que, apparemment, tu as eu Jacques Plante, qui a été tout un gardien de but de l'Organisation du Canadien. Patrick Tu as eu Roy. Rogatien-Vachon. Ah oui, Rogatien-Vachon, oui. Patrick Roy, quand même. Patrick Roy aussi. Ben oui. Non, Patrick Roy. Ouais. Alors, tu sais, Dryden, je pense, personnellement, moi, personnellement, je pense que Kenny, il est top, suivi de je parle de l'Organisation du Canadien, suivi de Patrick et Rogie, peut-être, et Jacques Plante, là. Mais je ne sais pas dans ce temps-là. Ouais. Est-ce que, à l'époque, évidemment, ça nous donne l'occasion de nous rappeler les salaires que vous faisiez à l'époque, puis c'était quelque chose. Là, vous étiez payé des peanuts, Yvon, puis d'ailleurs, avec Ken Dryden, lui, à un moment donné, il a fait comme une grève. Il l'a pas appelé comme ça, mais il a fait comme moi, là, tant qu'on me payera pas le montant que je vaux. Puis il avait raison, sincèrement, il avait raison. La preuve, c'est que Guy Lafleur a fait pareil plusieurs années plus tard. C'est eux qui avaient raison. Guy avait raison. Tu sais, dans ce temps-là, là, les propriétaires étaient tellement dominants que eux autres, ils ont fait tellement d'argent. Puis nous autres, en plus, en tant que joueurs actifs, c'était gratuit partout qu'on allait. On y allait gratuitement. On passait des soirées dans des fondations gratuitement. Partout qu'on allait, c'était gratuit. On allait dans des séances d'autographes. On y allait gratuitement. On était bien traités par les organisateurs, les organisations. Mais aujourd'hui, si les fondations, les tournois de golf, si vous voulez, ça vous ferait un compte de dépenses. Alors, nous, dans notre temps, on n'avait pas. Et pourtant, vous avez tellement rapporté d'argent là, aux propriétaires du Canadien de Montréal à cette grandiose époque. On a rapidement Olivier là, qui est un fan. C'est très drôle parce qu'Olivier Guillet, qui est notre responsable de la mise en onde ici, il est né en 2000. Donc, ça faisait longtemps que la dernière Coupe Stanley, là, il en a juste entendu parler, Olivier, n'est-ce pas? Et pourtant, fan de Ken Dryden. Oui, bien écoute, oui, mais moi je suis né en 2000, donc j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans bientôt en novembre. Et lorsque, tu sais, des adeptes de hockey comme nous, je crois qu'on on a été transmis par nos parents, on a eu la transmission des valeurs des légendes du Canadien, nos glorieux et tout ça. Ouais. Mais si, par contre, je fais un sondage auprès de mes amis, auprès de certains jeunes aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est plus nécessairement la même chose. Là. Les gens, ça devient loin un petit peu pour eux. Là. Et aussi parce que le hockey, c'est plus nécessairement le sport le plus pratiqué. Aujourd'hui, je parle au sein des gens de mon âge, du moins dans mon cercle d'amis. Vous pratiquez quoi comme sport à part le Sunday Chris? Le Sunday Chris. C'est vrai qu'il était vieux, mais je pense pas qu'il avait 24 ans. Hey, merci, Olivier. Écoute, tu viens de parler quand même à Yvon Lambert. Hein? Alors, es-tu impressionné? Oui, il est impressionné. C'est bien, ça. C'est bien. Yvon, un dernier mot sur Ken? On a plein de commentaires. Oui, bien sûr. Oui. Sur Ken, disons que c'est énigmatique, un gagnant incroyable.
Comme je le mentionne toujours, gardien de but, c'est pas facile. Ouais. Moi, j'ai côtoyé durant toute ma carrière un de mes meilleurs amis, Michel Bonnet-Larocque, qui est décédé à 40 ans. Et Bonnet, il avait été un choix de première ronde, mais il a toujours été en arrière de Ken Dryden. Alors, ça a été très, très difficile pour Michel Larocque. Et quand Michel a demandé à être échangé, j'étais là, Bonnet, il manque pas ça. Kenny, ça se peut qu'il prenne sa retraite. Mais Bonnet était tellement blessé qu'il a demandé à être échangé, puis comme de fait, il a été échangé. Fait qu'on a perdu Bonnet-Larocque, puis on a perdu Ken Dryden en 80. Donc, je pense que si on avait eu un de ces deux gardiens-là, parce qu'on avait perdu Jacques Lemaire aussi et Scotty Bowman, mais je pense sincèrement que si on avait eu soit Bonnet ou soit Ken Dryden, on aurait eu une très, très, très bonne chance de gagner une 5e Coupe Stanley d'affilée, comme le Canadien l'avait fait de 56 à 55 à 60. C'est vrai, ça c'est malheureusement, c'est pas arrivé. Ouais. Hey, Yvon Lambert, je vais abuser de vous un peu. On va à la pause, mais si vous voulez bien rester encore quelques minutes, on termine l'émission sur cet hommage à Ken Dryden, puis on va donner l'occasion aux gens qui veulent intervenir, s'ils veulent dire un petit mot à Yvon. D'ailleurs, n'hésitez pas, 1-877-827-2346. On revient, Fred, tu nous donneras les commentaires des gens. À tout de suite.